Donc, j'ai écrit un article qui traite de l'euthanasie ou du suicide assisté dans 3 pays, en Belgique, en Suisse et dans l'Oregon. Dans ces 3 pays qui ont une expérience de plusieurs années. Donc, ça permet de faire le point des pratiques et des dérives éventuelles euh, pour essayer de faire un parallèle avec ce qui pourrait se passer en France. Ce qui m'a motivé, c'est très simple, c'est que pendant les 6 mois d'état généraux de la bioéthique en 2018, 3 propositions de loi visant à légaliser l'euthanasie ont été déposées à l'Assemblée nationale. Donc le péril a semblé proche et il fallait faire vraiment un point le plus objectif possible sur ce qui se passait dans les pays qui ont appliqué la chose. Le prix, c'est un encouragement formidable. Déjà, la sélection de cet article montre que les professionnels sont sensibilisés à la problématique, puisque le problème de l'aide médicale à mourir, comme son nom l'indique, c'est que ça fera appel à des médecins. Et si on prend la Belgique comme modèle, c'est aussi des infirmières qui sont impliquées. Donc, tous les professionnels de santé, finalement, sont concernés d'une éventuelle légalisation. Et qu'il y ait une prise de conscience dans la communauté professionnelle est extrêmement intéressant. Ça prouve que les choses bougent et que peut-être on pourrait éviter d'arriver à des extrémités qui nous font peur. Ah ben, l'avenir est le meilleur possible, hein, puisque effectivement, à l'époque où tout se passe en instantané sur Internet, les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue, il faut absolument qu'il y ait des revues, notamment dans nos domaines professionnels, qui soient des revues avec du recul, avec de l'analyse, avec une sélection des informations scientifiques, pour aller justement à contre-courant de tout ce qui pourrait induire non seulement les professionnels, mais aussi la population sur des voies qui seraient complètement fausses et dangereuses pour les patients et pour nous-mêmes. Je pense que les revues françaises sont extrêmement cotées. Après, il y a le problème de revues parfois comme les revues de soins palliatifs, hein, Médecine palliative, qui est une revue qui est relativement récente, qui a besoin encore d'une reconnaissance à l'international, mais qui n'enlève rien à sa qualité. Sinon, il y a des revues, évidemment, qui ont pignon sur rue et que tout le monde admire au niveau professionnel ou même hors niveau professionnel.